Bonsoir mes beaux amis, comment allez-vous? Moi je vous dirais que je suis aux anges, tellement dans la gratitude de ce qui se passe présentement à Ottawa. Ce qu'on voit, c'est le convoi dont tout le monde parle, des camionneurs, ces anges de la route qui nous approvisionnent continuellement. Ben là, il va falloir faire des petites réserves, hein? Si c'est pas fait, parce que ça fait longtemps qu'on nous le dit, de se garder à peu près pour 1 mois de réserve, c'est bien. À Ottawa, il se passe quelque chose d'extraordinaire. À ce que j'ai entendu, un décompte de la GRC, c'est qu'il y aurait 2,3 millions de personnes qui manifestent présentement. En fait, le 29. Il y avait plein de monde aussi qui faisait des lives. Alors c'est comme si on y était. L'énergie était extraordinaire. Elle est encore, assurément. Il y a plein de choses qui se sont dites dans les lives, évidemment, que le problème, c'est les médias. Ils ont fabriqué tout ça, toute la pandémie. Puis là, ils voient qu'on est capable. Puis dans le convoi, j'ai vu même 2 camions de l'armée. Belle vibration, vraiment, à Ottawa. Il y avait une petite gang là, qui jouait du tambour en scandant « No more lies, we want the truth. No more lies, we want the truth. Plus de mensonges, nous voulons la vérité. » Puis, il y a Rebel News qui était là et le journaliste, quand il est arrivé sur la scène, il dit « Aujourd'hui, il fait presque aussi froid que le cœur de... » Le convoi est en train de démontrer que vous n'êtes plus seul, que vous n'êtes pas fous. Vous n'êtes pas les fous, c'est eux qui le sont. 5 millions d'amassés avec GoFundMe pour le convoi, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Ils ont bien essayé, hein? Et ils voient combien la population a participé et combien c'est un succès. Le gouvernement dit que vous êtes raciste, sexiste, violent, mais j'ai jamais vu un regroupement aussi diversifié. Vous n'êtes pas violent. Vous êtes ceux qui ne veulent pas être violentés. Justin Castro, il dit « Vous êtes des extrémistes. » Mais c'est lui qui viole nos droits civils. Il va s'accrocher au pouvoir autant qu'il peut. Mais vous remportez le succès par le simple fait d'être ici. Dites autour de vous ce que vous savez et ce que vous voyez, parce qu'ils n'auront pas la vérité de quelqu'un d'autre. En fait, ils n'auront pas la vérité s'ils restent assis devant leur écran à se faire hypnotiser. Hein? Parce que la vérité est étrangère à la fiction, à l'illusion qu'on vous présente dans les médias subventionnés, ce qui veut dire payés par le gouvernement. D'ailleurs, ils diront dans quelques jours que c'est la faute des camions, s'il n'y a plus rien sur les tablettes. Évidemment, hein? Puis il y a les Simpsons, hein, l'émission Les Simpsons, qui prédisent plusieurs choses. Regardez les drapeaux du Canada. Puis, regardez donc, il y a quelqu'un qui se sauve par la fenêtre. Je parlais avec une amie sur Messenger aujourd'hui, puis elle m'a envoyé un texte, un beau texte écrit par Nancy Verrier. En fait, c'est la femme de son cousin, Emma Chomso. Je voudrais y être encore. J'aimerais vous en parler. Ce que j'ai ressenti en arrivant à Hull était déjà magnifique. L'ambiance de l'endroit et des vibrations était palpable. La chaleur humaine à son comble. La solidarité qui y règne est incroyable. Il faut y être pour le constater. Les longues, très longues tables au centre de la rue pour la nourriture et les dons abondent. Les églises offrent le couvert et le gîte. Les camionneurs vous accueillent dans leur milieu de travail pour vous réchauffer au besoin dans leur camion. Certains citoyens font des barbecues, d'autres se promènent dans les rues, bondés avec breuvages et nourriture, en les distribuant à tous. Les gens sourient, sont pleins d'espoir, d'amour et de bonne volonté. On s'entend ici. Que tu sois pour, contre, anti ou pro, là n'est plus la question à se poser.
Ce que je soutiens, c'est une cause au nom de la liberté. Que tu sois personnel de la santé, en éducation, agente ou agente, de la étudiant ou grand-parent, de ma famille ou un parfait étranger, je te soutiens. Personne n'est libre dans cette société qui est divisée et chacun de notre côté, on doit se soutenir. La liberté de choisir comme vivre ne doit pas arriver avec des conditions. Jamais. Je voudrais faire une petite parenthèse. Collabo. Ceux et celles qui ne connaissent pas ce terme, sachez que plusieurs personnes sont là pour faire de ce mouvement humain une débandade. Ce qui va circuler prochainement, ce sera soit de belles images, des critios, ou quelques casseurs, fouteurs de troubles, journaleux, qui rapportent des demi-vérités, des gens payés pour démolir la réputation, briser la crédibilité de la cause en utilisant des mots censurés. Selon ce que vous suivez en général, vous en aurez encore et suffisamment pour créer le fossé. Fin de la parenthèse. Quoi qu'il en soit, mes convictions m'ont amené à cet endroit et je peux vous garantir que j'étais sur mon X. Ça n'a aucun prix pour moi, mais ça a une grande valeur. Je ne veux pas d'un futur conditionnel. Quand l'unité est au rendez-vous, il faut entrer dedans à pieds joints. Alors, aucun confort financier ne vaut ça. J'ai même envie de dire que si nous sommes une French minority, minorité marginale, prononcée des lèvres du... Je suis heureuse d'en être, car, comme Margaret Mead l'a affirmé, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. Peu importe le résultat de tout ça, ce qui sera véhiculé, entendu, rapporté, ainsi que le patinage artistique des médias, je suis fière de pouvoir juste dire que j'y étais. C'est un beau texte. Merci à Nancy. Parce que ce qui se joue en ce moment avec les convois des camionneurs ici au Canada est majeur et une bombe météo est annoncée. Ce qui s'abat sur les routes empruntées par les camions, mais aussi des centaines de milliers de voitures et d'autobus de Canadiens des quatre coins du pays. Il y en a plein qui se rendent, puis qui se sont rendus à Ottawa. Mais là, ce qu'ils essayent de faire, c'est des stratégies de sabotage. Il faut rester unis. Hein. Il faut vraiment être ensemble, puis être calme, parce qu'ils cherchent à provoquer la violence. Puis, j'apprends que Biden a décrété la vaccination obligatoire pour les camionneurs aux États-Unis, le 29 ou le 30 janvier. Donc, les Américains qui sont à Ottawa ne peuvent plus retourner dans leur pays. En fait, ceux qui n'ont pas eu le cadeau empoisonné, là, ce sera donc réglé avant qu'ils repartent. Je vous fais écouter 2 témoignages que j'ai obtenus. Un de Libre Choix sur Facebook, je pense qu'il s'appelle Carl, et je vous présente l'autre après. Non, ça marche pas. Ben, c'est bon parce qu'en avant du Parlement, les truckers, ils ont dit la même affaire. On s'est tous passé le message que s'ils essaient de nous enlever de là, on va tous mettre des chaînes après les essieux. Tout le monde va être là qui dit on sera pas. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que moi, je fais le tour des rues. C'est transverse, c'est bloqué partout. Ah non, il y en a partout. Non, ben là, ce que ça fait, moi, comme ici, les stratégies, tu sais, ils mettent des chasse-neige comme ça, mais c'est niaiseux parce que ça fait juste repousser partout dans la ville, ça fait bloquer jamais la ville au complet. Ouais, il y a un backup, là, il y a le convoi de la Beauce qui arrive sur le pont pour loin d'ici, il est bloqué là, mais ils vont rester là, ça bloque là. Toutes les rues là-bas, là, transverses, il y a des 1 kilomètre quasiment de long, des crocs sur toutes les rues. Partout là-bas, fait que, il y en a partout, c'est bloqué partout. Ouais. Hey, ça, il a bloqué la police, c'est ça. Non, c'est jamais partout. Puis, tu sais, mettons des rues transverses comme ça, 4 rangées de large, sur à peu près 1 kilomètre. Non, mais... Ah non, lâchez pas, mais restez là, regarde, le monde vous appuie. Dans le centre-ville, devant le Parlement, il y a plein de monde encore une fois. Fait qu'il faut juste pas lâcher. Après, on s'en va à Québec. Puis comme je t'ai dit,
t'écouteras peut-être un de mes lives plus courts, un trucker qui est en face du Parlement, lui, c'est ça qu'il dit. Il dit, non, on décolle pas d'ici. Il dit, moi, j'ai un message à dire à tout le monde, là, on s'en va pas d'ici. Alors, vous voyez, il essaie par tous les moyens, là. Faut rester unis. Et j'ai retenu ma vidéo parce qu'on est rendu le 31, puis le GoFundMe est rendu à 9 millions. Wow! Il y a vraiment de la solidarité entre nous. C'est merveilleux. Maintenant, je vais vous faire écouter autre chose. C'est l'organisateur et la co-organisatrice de l'événement qui nous parlent un peu. Elle, autochtone, lui, juif. Colossal. Donc, on propage l'information parce que les truckers, ils doivent savoir dans quel... c'est quoi leurs droits. Donc, c'est tout à fait dans nos droits ce qu'on fait présentement. C'est pour ça qu'on dit de rester pacifique malgré toutes les circonstances. Parce qu'ils vont essayer de déstabiliser puis ils vont essayer de foutre le bordel. Donc, c'est très, très important que la communication se fasse rapidement. Non, je suis pas découragé, gang. Je suis extrêmement épuisé. Vous savez, je suis là depuis dimanche. On a eu des conditions de température assez froides et extrêmes. Donc, puis toujours dehors, puis on n'est pas juste là pour faire des lives, là. Il y a d'autres choses qui se passent en arrière-scène. Donc là, c'est très important de ne pas reculer. Que je travaille quelque chose d'assez gigantesque à travers le Canada, comme prise 2 ou comme un deuxième plan d'attaque. Donc, il y a quand même un deuxième backup plan si jamais au niveau des truckers, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on est déjà en train de planifier quelque chose d'assez majeur à travers le Canada au complet. We started convoys everywhere. OK. So, basically, qu'est-ce qu'elle dit, c'est qu'elle est en communication avec des gens de Première Nation, puis ils sont en train de dire que les médias ici sont en train de nous discréditer, mais en réalité, les mainstream médias à travers la planète sont en train de couvrir l'événement, puis ils sont au courant de tout ce qui se passe ici. Donc, c'est juste nos mainstream médias d'ici qui sont complètement dans les patates, comme d'habitude, de toute façon, puis déformation d'informations, c'est juste ça leur job. All right? Nous autres, on était en meeting tantôt à l'extérieur, puis on a vu justement des hélicoptères un peu partout dans le ciel d'Ottawa, parce que leur stratégie, c'est de voir où sont les campements partout pour savoir comment mieux diviser, puis comment séparer l'ensemble des convois, puis les truckers, puis les gens qui sont immobilisés présentement. Là, on est tous ensemble déjà unis. Il faudrait pas qu'on se sépare maintenant. Puis on n'est pas ici pour des belles lumières puis des beaux shows. On est là pour un but précis. Donc, il va falloir garder ça en tête. We know that the government has been blocking people from rebooking extra days in their rooms. We know. Exact. So, basically, on sait que le gouvernement travaille fort pour faire du sabotage dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau des hôtels, que ce soit au niveau des commerces, des Tim Hortons, pour pas que les truckers puissent avoir accès à ces endroits-là. Ils font du sabotage au niveau des compagnies pétrolières, du sabotage pour le fuel. Ils font du sabotage dans tout et maintenant, ils ont collé après des towing. Il faut pas quitter le terrain, puis il faut surtout rester pacifique. Il ne faut pas perdre les pédales, il faut pas essayer parce que ils vont vouloir forcer la note pour nous obliger à sortir de nos moyens puis faire du grabuge ou de la violence. Il faut absolument rester pacifique. Ils cherchent juste ça. Ils veulent juste ça, qu'on devienne violent pour que les autres puissent contre-attaquer puis avoir une raison d'attaquer. You stand on. Donc, un message pour tous les corps policiers. C'est le temps maintenant pour vous de prendre un côté, de choisir votre côté. Comme j'avais déjà mentionné plus tôt, êtes-vous du côté du peuple, vous allez rester du côté corrompu parce que vous allez passer au cash, vous autres aussi. Puis c'est pour vous autres aussi, puis votre futur, puis le futur de vos familles, puis vos enfants qui sont là-dedans. Ça, c'est moi qui fais des rajouts par rapport à travers de tout ça. Donc, c'est très important que vous, les gens qui font partie des forces de l'ordre, de collaborer avec le peuple, parce que le peuple ne veut pas être violent. Le peuple ne veut pas se révolter contre vous. Le peuple veut faire ça pacifiquement. Et on reculera pas jusqu'à temps que le gouvernement débarque. Parce que ça, c'est un autre ajout de ma part aujourd'hui. C'est pas juste les mandats qu'on veut plus, c'est vous autres en ensemble au complet qu'on veut plus aussi.
va falloir qu'on garde notre cadence, il va falloir qu'on reste unis plus que jamais. Il va falloir qu'on change le système des choses, dont je vous parle depuis très longtemps, donc l'union fait la force. On peut plus retourner dans le système dans lequel on est. Il va falloir qu'on débarque ce système gouvernemental-là, puis qu'on fasse les choses et un changement drastique, bord en bord, à travers le système pour un monde meilleur. Donc, on ne donnera plus le gouvernement la chance de nous rembarquer dans leur matrice. C'est fini. Il faut plus reculer en arrière. Il faut garder le focus à changer notre système à jamais. De truckers, de convois de truckers qui sont bloqués, qui n'ont pas accès à aucune ressource de nourriture ou de fuel pour se nourrir ou pour se garder au chaud. Parce que là, moi, je le savais qu'il y a beaucoup de trucks qui sont présentement à moins 20, moins 25 sans fuel parce qu'ils sont pas capables de partir leur truck parce qu'ils veulent réserver l'énergie de leur truck, mais ils sont dans le froid. Donc, ce que elle suggère, c'est qu'on fasse de la nourriture puis qu'on va les porter directement à ces convois-là sur les places. Puis s'il y a une couple de shuttle bus qui sont en forme de restauration, quelque chose, qui peuvent aller directement sur les lieux pour nourrir ces trucks-là. Ils sont en train de tout faire pour saboter les convois ou les truckers de pouvoir se rendre à destination voulue. Donc, ils font tout pour couper leurs ressources. Wow! Regardez ce qu'on a ici. Ben oui, c'est des policiers qui transportent des boîtes de nourriture chaude pour les camionneurs. À Ottawa? Quelqu'un m'a transféré ça de TikTok. C'est bien ce qui est écrit. Nous avons une vidéo de policiers dans Ottawa qui apportent des boîtes de nourriture chaude pour les camionneurs. Ils sont du côté du peuple, là. On a un beau message ici. Wow! Réjouissons-nous. Et c'était très important. C'est très important ce qu'on fait parce que ça représente nous et ça représente le futur de nos enfants. C'est plus une joke, là. C'est une guerre, guys. OK? On ne sait pas trop combien ça va prendre de temps, mais il y a des choses qui se trament, qui pourraient faire accélérer. Je suis tombée sur êtresouverain.com. Un autre son de cloche nous dit que la reine Romana Didulo aurait le contrôle de l'ensemble de la situation et déploie l'armée pour la protection, les soins médicaux, l'approvisionnement et toute infrastructure nécessaire pour les camionneurs et journalistes indépendants. Tout cela est orchestré pour éduquer les autres pays qui regardent sur la façon de procéder pour faire tomber leur gouvernement et déloger ces criminels. Il y en a plusieurs qui emboîtent le pas, justement. J'ai pas la liste, là, mais il y a plusieurs pays. C'est énorme, l'ampleur que ça prend. Alors, il y a un cortège avec Reine Romana qui s'en viendrait de Victoria, Colombie-Britannique, à Ottawa. Il dit le 10 février. Même moi, j'avais entendu avant ça, le 4 février. Évidemment escorté par l'armée. J'avoue que cette dernière possibilité-là, de tout ce que j'ai exposé dans ma vidéo, serait la plus belle. Bon, ben, il semble que tout soit confirmé. De Victoria, Queen Romana débute son périple vers Ottawa, la capitale du Canada, et le lancement s'est fait sur Earth News. Elle doit être très protégée parce que elle donne déjà des nouvelles sur la route et indique même l'endroit où elle passe. Alors, c'était très important pour elle d'arriver et de faire sa cérémonie qu'elle prévoit avant les Jeux olympiques de Beijing le 4 février. Je vais élaborer sur son choix du 3 février dans ma prochaine vidéo. Mais pour l'instant, son but, l'objectif, là, c'est beaucoup de choses en fait, mais c'est de hisser le drapeau « Dieu vous aime »
soit sur le mât ou sinon devant le Parlement, comme il sera possible de faire. Tout ça va être confirmé sur EBS, le système de diffusion d'urgence. Des alertes sur nos téléphones. Alors, EBS commencerait ce jour-là pour dévoiler sur les téléphones tout ce qui se passe. Alors, tous les humains du monde entier seront tenus au courant en même temps, autour de la Terre. Wow! Directement du Royaume du Canada, le premier royaume, si vous voyez ce que je veux dire, Canada First. Alors, courage, mes beaux amis, tout ça prend fin. Et nous traversons le seuil pour entrer, souverains et souveraines, dans notre monde à nous. Likez, partagez, commentez. Je vous aime. Bye.